Bienvenue sur 01net TV, nous sommes toujours sur le mondial de l'automobile à Paris, sur le stand de Segula Technologies, où on découvre l'Agora Pulse, un prototype, un concept car, en fait un démonstrateur technologique avec beaucoup de très bonnes idées. Et on commence avec ce qui se passe ici en démonstration à ce niveau avec ces écrans, qui est en fait le démonstrateur d'Urban Stark. Il s'agit en fait d'une technologie qui va utiliser la dissipation de chaleur des moteurs thermiques pour la transformer en source d'énergie que vous pourrez ensuite réinjecter dans votre réseau d'eau chaude de votre foyer. L'idée, en fait, c'est de stocker de l'énergie et transformer ensuite la chaleur dissipée par le moteur en une source de chaleur qui pourrait suffire en fait à réchauffer l'eau d'un ballon d'eau chaude d'environ 200 litres, et tout ça avec seulement un trajet de 30 km. Une idée assez incroyable, très prometteuse, donc très intéressante, qui vous permettrait, selon Segula, de faire des économies de 500 € à l'année. Il y a aussi d'autres technologies qui sont installées ici dans ce prototype qu'on va découvrir avec Gilles Petit, qui est directeur système chez Segula Technologies. Bonjour. Bonjour Gilles. Bonjour. Alors je vois ici effectivement qu'on a un pare-brise. Alors pour l'instant il ne se passe pas grand chose, il y a un cockpit avec beaucoup d'écrans. Détaillez-nous un petit peu tout ça. Alors il se passe plein de choses en réalité, puisque déjà vous remarquez que sur le pare-brise, plein d'informations sont affichées alors qu'il n'y a pas de planche de bord. Donc première grosse économie, vous en parliez il y a 5 minutes, c'est d'éliminer la planche de bord pour avoir une planche de bord complètement virtuelle et complètement reconfigurable. Reconfigurable au point que si on a une alerte, freinage d'urgence, crack, la planche de bord se simplifie et vient nous montrer uniquement l'information utile. Alors cette alerte, elle est arrivée comment? Elle est arrivée parce que nous avons une deuxième brique technologique au-delà du pare-brise qui vient de la voiture qui nous précède aujourd'hui et qui nous transmet de l'information par son feu arrière en utilisant le protocole LiFi. Donc elle peut nous dire qu'elle est en train de freiner. Ma voiture m'informe bien évidemment, mais surtout ma voiture peut freiner, éliminant les 1 seconde du temps de réaction normal du cerveau humain. Donc gros gain de sécurité et finalement une bonne direction du véhicule connecté vers le véhicule autonome de demain. Alors ce pare-brise, en fait, les différentes informations, on a l'impression qu'elles sont projetées. Comment ça fonctionne? Elles sont effectivement projetées, c'est ce qu'on appelle une technologie de type HUD, Head-Up Display. La tablette prend le contrôle du tableau de bord. Donc aujourd'hui, on est capable de changer le son, changer la climatisation, donc se servir finalement de la tablette comme bouton et de venir afficher l'ensemble des informations sur le pare-brise avec un gros travail sur les interfaces homme-machine, les fameuses IHM, de façon à ce que l'information soit mise en avant au moment où on en a besoin. Alors, au-delà du HUD, nous on invente aussi le concept de HUC, Head Up Control, puisqu'une fois qu'on a dit que la tablette prenait le contrôle, ça serait mieux si la tablette pouvait rester dans le sac à main. Donc à terme, ne plus regarder du tout sa tablette et tout faire les mains sur le volant en regardant. Alors ça, c'est très facile. Avec le Head Up Control, on se sert de la petite caméra qui est en face de moi et on va pouvoir contrôler en regardant une zone de l'écran pour dire je veux lire mes derniers SMS, je veux avoir les dernières informations trafic, soit en gardant le contrôle, le regard sur l'information, soit en activant les informations pour aller plus vite parce que je n'ai pas besoin d'autant de temps pour les voir. Nous, on vous propose aussi le Car-to-Car via Cloud, donc qui est un intermédiaire entre le LiFi qu'on a vu juste avant et l'information trafic qui prend beaucoup de temps, où on va venir utiliser la remontée d'informations des smartphones, que ce soit le smartphone des conducteurs ou le smartphone des passagers ou le smartphone des piétons, qui remonte les positions de tout un chacun de façon anonyme sur un serveur qui est capable de détecter par prévision de trajectoire dans les zones à risque s'il y a un risque de collision. Auquel cas, on va venir afficher sur l'écran « Attention, soyez prudent à la prochaine intersection à gauche, vous avez quelqu'un ou quelque chose qui approche ». Dans l'infrastructure, quelles seraient les technologies qu'il faudrait utiliser pour ça? On utilise surtout l'infrastructure déjà existante, le réseau GSM quand il est disponible, les feux arrière qu'il faudrait juste modifier pour envoyer de l'information. Donc le tout sur une très bonne équation économique et à forte valeur ajoutée de service. Alors là, on est quand même sur effectivement un pare-brise avec beaucoup d'informations. Comment, à terme, vous ferez, puisque là, ici, sur ce démonstrateur, on le voit bien, le film qui permet cette projection des informations est assez opaque. Comment vous résoudrez ce problème, puisque le conducteur devra quand même garder une bonne visibilité sur ce qui se passe devant, et surtout, comment vous éviterez finalement que toutes ces informations deviennent une source de distraction? Alors tout d'abord, vous noterez que ce pare-brise est opaque dans une condition de salon avec beaucoup de lumière parasitée. On peut aussi rouler par un temps assez ensoleillé.
Tout à fait. Ce que nous avons fait, c'est que déjà, vous avez deux zones dans le pare-brise clairement identifiées. Une zone basse où on va afficher des informations critiques et où là, on a noirci. Par contre, cette zone-là n'est pas dans le champ de vision du conducteur. Donc, en fait, on a le droit légalement et on a intérêt techniquement à noircir pour garantir un bon contraste. Tout le haut du pare-brise que l'on a noirci aujourd'hui ne vient pas perturber le conducteur dans le cadre d'un véhicule autonome. Donc, on peut très bien imaginer soit d'avoir des zones plus ou moins noircies dans un timing intermédiaire entre maintenant et l'avènement des véhicules autonomes complets, soit d'avoir un pare-brise qui s'auto-assombrirait en mode véhicule autonome de niveau 4, par exemple, c'est-à-dire j'ai le droit de lire mon journal. On a intégré deux types de capteurs cardiaques qui nous permettent d'avoir l'électrocardiogramme complet. Un premier capteur visible sur le volant qui s'adresserait très bien à des conducteurs professionnels, mais on a également, comme vous le voyez actuellement affiché sur le tableau de bord, caché un capteur dans le siège qui, même au travers de la chemise et de la veste et du cuir du siège, arrive à capter l'électrocardiogramme complet. Les champs d'utilisation sont tout d'abord, dans le cadre d'un véhicule autonome, garer le véhicule pour éviter le suraccident, ce qui est une évidence. La deuxième chose que l'on peut faire, c'est avertir un proche ou les secours quand on détecte une situation trop anormale. La dernière chose, c'est que finalement, c'est quoi une condition trop anormale? C'est soit un électrocardiogramme anormal dans l'instantané, soit quelque chose qui, quand on vient vous regarder, vous observer tous les jours sur le même trajet complètement répétable, on détecte que tiens, cette semaine, vous mettez plus de temps à réagir, vous écoutez la radio plus fort, vous êtes plus somnolent, vous êtes moins attentif, vous êtes plus violent sur le volant. Alors là, on va pouvoir commencer à détecter quelque chose de surprenant. Et donc, soit vous alertez, soit alerter la personne de votre choix. Voilà donc beaucoup de technologies au sein de ce démonstrateur Segula Technologies. Elles ne seront pas toutes disponibles tout de suite. La plus imminente serait en fait cette technologie de communication LiFi qui permettrait donc aux véhicules de devant de nous alerter en cas de danger. Et pour les autres technologies, eh bien, il faudrait attendre plutôt d'ici 3 à 5 ans.